Bonjour, Manon Croteau, CrossFit La Chute, propriétaire et entraîneur également. Donc, bienvenue aux entraînements à maison de CrossFit. Donc, le CrossFit, c'est des mouvements fonctionnels qu'on fait au quotidien. C'est très, très diversifié et ça travaille l'ensemble de notre corps au complet. Si vous voulez avoir de l'information concernant le CrossFit, vous pouvez nous suivre sur le Facebook CrossFit La Chute ou sur notre site web. Bon entraînement! Bonjour tout le monde, bienvenue à l'entraînement du jour. Aujourd'hui, on va commencer avec le warm-up, donc 2 minutes de cardio. Ensuite, on va passer à 3 minutes. On va avoir 3 mouvements qu'on va répéter pendant les 3 minutes. Donc, le premier mouvement, ça va être 10 dumbbell bent over row. Donc, on se penche et on tire la dumbbell vers notre poitrine pour 10 fois. Ensuite, ça va être 8 latérales jump over la dumbbell. Fait que vous gardez une dumbbell ou vous pouvez les enligner une derrière l'autre. Et on va juste sauter, c'est juste pour s'activer. Et ensuite, on va avoir des deadlifts. Fait que juste une main. Fait qu'on va vraiment faire attention, pied largeur des épaules, genoux légèrement pliés, le dos reste droit. On fait juste pencher le haut du corps pour rapprocher, comme quand vous sentez que ça commence à tirer, on arrête là. Fait qu'aujourd'hui, Stéphanie, pour le cardio, pour le 2 minutes de cardio, elle va choisir, je pense qu'elle prend le vélo. Et moi, je vais faire des jumping jacks et je vais prendre 2 choix aujourd'hui. Je vais faire la corde à danser et les jumping jacks. Fait qu'on va partir le chrono. Sur le... Fait que 2 minutes de cardio. Ensuite, je vais vous le dire quand il va rester à peu près 5 secondes pour qu'on enchaîne pour le AMRAP de 3 minutes. Fait qu'on part ça dans 10 secondes. Fait que moi, comme je disais, je vais alterner corde à danser et jumping jack. Et c'est parti pour un 2 minutes. Je vais juste montrer quelques autres options. Si vous n'avez pas de corde ou si vous êtes à la maison, puis que vous restez dans un deuxième, des fois, c'est pas l'idéal de sauter. Fait qu'on pourrait juste courir sur place en montant les genoux ou en kickant les fesses derrière. Vous pourriez faire aussi des burpees ou des jumping squats en sautant légèrement. On pourrait faire des jumping jacks. On est rendu à 1 minute, presque. On pourrait aussi courir sur place. Est-ce qu'il me manque des options? Burpees! Ah oui, les burpees. Les burpees. Donc, burpees, vous pourriez aller au sol. Touche la poitrine, lève et saute. Un autre, je pense que On va, t'as mal vu? On va en faire pendant le workout. Je vais me garder de l'énergie. Fait que moi, je vais reprendre la corde pour 20 secondes. Étant donné que j'ai pas de voisin en bas en ce moment. « 5 secondes. On se place pour les bent over row. Donc, le but du AMRAP, as many rounds as possible, c'est d'enchaîner les mouvements pendant 3 minutes. On y va. C'est parti, on y va. Bent over row, important, gardez le dos droit, la tête en lignée avec le reste de la colonne. Puis un peu les genoux pour 10 fois. Juste spécifier aussi que le poids ne doit pas être sur le devant du pied. On doit être bien
ancré dans nos talons. Il faut imaginer que nos talons sont vissés dans le sol. Fait que pour les latérales jump, on va se concentrer pour ne pas s'enfarger. Un de plus. Deadlift. Moi, je vais travailler avec la kettlebell aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a qui ont cet outil-là à la maison. Donc, le deadlift, si on regarde Stéphanie, son dos est droit, les fesses sortent vers l'arrière, c'est les fesses qui bougent en premier et on garde le dos droit. Fait que 3 d'un côté. On imagine que notre bras, c'est une corde. On n'a pas besoin de plier le coude ou rien. La kettlebell est proche de nous et on fait juste descendre. Et on change de côté. Il nous reste 1 minute et 10 secondes. Fait qu'on reprend du début. Donc 10 bent over row, 8 jump et les deadlifts. Je pense qu'on a le temps de faire un autre round. Si vous avez une blessure, vous ne pouvez pas vraiment sauter, vous pouvez comme juste aller un pied à la fois. On veut quand même essayer qu'il y ait un bond, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pourriez aussi juste changer de côté. C'est la sécurité avant tout. Les deadlifts. Il reste 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. On va passer maintenant à la partie technique. Vous allez avoir besoin de dumbbells et d'un tapis pour les flutter kicks. C'est pas mal ça. OK. Fait que maintenant, dans le fond, le warm-up est fait. On s'est réchauffé. On va embarquer pour le strength, la force. Ça va être un full body strength. Ça veut dire que pendant le EMOM 12 minutes, on va travailler tout le corps. Fait que c'est ça. Comme je disais, c'est un EMOM 12 minutes. Ça veut dire each minute on the minute. Ça veut dire qu'à chaque minute, on travaille pendant un temps donné. On a tout le temps 10 secondes de pause pour récupérer, se replacer pour le prochain mouvement. Puis on fait ça pendant 12 minutes, puis on a 4 mouvements. Le premier mouvement à la minute 1, ça va être 25 single dumbbell strict press. Fait que là, on travaille les épaules. 25 secondes. Oui. On a-tu dit 25? Oui, 25 secondes. OK. Fait que vous avez deux choix. C'est soit que vous tenez un bras à la fois. On monte le dumbbell, on barre les coudes, rendu en haut, et on redescend pendant 25 secondes. Donc, je vous suggère peut-être d'en faire 3 d'un côté, 3 de l'autre, d'alterner pour être plus fort d'un bord que de l'autre, pour être égal. Après ça, l'autre 25 secondes, ça va être un single dumbbell overhead hold. Ça veut dire que le dernier, on le garde en hauteur comme ça pendant le 25 secondes. Vous pouvez alterner, dans le fond, peut-être les deux bras vu que vous avez travaillé les deux côtés. C'est pour un total de 50 secondes. On va avoir un 10 secondes de pause pour passer au prochain mouvement. La minute 2, ça va être 50 secondes de dumbbell hollow flutter kicks, weighted. Fait que ça va être avec un dumbbell. On se couche sur le dos, on serre les abdominaux. On essaye de décoller les épaules le plus possible du sol. On serre les abdominaux. Je ne veux pas pouvoir rentrer ma main dans le creux du dos, sinon vous pouvez vous blesser. Et puis, on va lever les pieds à 6 pouces du sol, puis on va nager. Donc, on nage comme ça pendant 50 secondes. Il y a des options aussi, si jamais c'est trop difficile. On peut toujours enlever le poids. Vous pouvez mettre les mains en dessous des fesses ou dans le creux du dos, comme on avait ici. Comme ça, ça nous permet de moins mettre la pression dans le bas du dos. Puis, on y va, on fait les flutter kicks. On essaie toujours de décoller les épaules du sol. Si jamais votre forme est compromise ou que vous êtes trop fatigué, on prend une pause. On fait bien attention au bas de dos. Sinon, l'autre option, c'était... Les flutter kicks?
Ouais, c'est ça. C'est comme c'est ça. Si on... Ah oui, pour ceux qui sont vraiment, mais vraiment en forme, là, on peut se challenger. Au lieu d'avoir le dumbbell ici, on va éloigner le dumbbell comme ça, puis on fait le même principe. On serre les abdominaux bien comme il faut, on décolle les épaules du sol. Est-ce que tu es fatiguée? Je suis très en forme. Fait que c'est ça. Fait qu'on travaille pendant 50 secondes. Il va nous rester 10 secondes pour se reposer et puis se préparer pour le prochain mouvement, la minute 3. La minute 3, ça va être 25 secondes de single dumbbell Renegade Row à droite. Ça veut dire Renegade Row. On se place en planche, on serre les abdominaux, OK? On ne veut pas les fesses dans les airs. Tu peux faire un exemple, Sonia? Dans les airs, comme ça, exactement. On va écarter un petit peu, oui, comme le contraire non plus, la planche de plywood mouillée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écarter les pieds parce que ça va être plus facile pour faire le row, OK? Donc, on va descendre en push-up. On essaie le plus possible d'aller toucher le sol. On remonte et lui, on va faire un row. Ça veut dire qu'on va pousser le coude vers le haut, dans les airs, puis on va essayer de garder le dumbbell proche de la cage thoracique. Exactement. On fait ça pendant 25 secondes du côté droit, puis ensuite, on s'en va du côté gauche. Il y a aussi l'autre option ici. Attends, à ne pas faire. Oui, oui. À ne pas faire, justement, c'est de complètement se tourner. On serre les abdominaux, puis on essaie de rester droit. Ah oui. Puis pour ceux que la push-up, c'est difficile, on peut toujours le faire sur les genoux. Il y a l'option, on fait le push-up sur les genoux, on descend. On remonte, on se met en planche, on écartille les pieds, puis on y va, on fait le row. On peut aussi faire le row sur les genoux aussi si jamais c'est difficile. La prochaine option, c'est d'avoir, si vous avez à la maison 2 dumbbells, on y va, on fait un push-up, on remonte, on écartille les jambes et on fait un row. Comme ça, on ne change pas le dumbbell de côté à chaque fois. Fait qu'on va avoir un 25 secondes d'un côté, 25 secondes de l'autre côté, ce qui fait un total de 50 secondes. On va avoir 10 secondes pour se reposer, puis ensuite changer pour le prochain mouvement qui est le dernier, en fait, la minute 4. C'est le 50 secondes de dead bugs. Fait que ça dit bébite morte. Quand une bébite est morte, elle a comme les jambes dans les airs et les bras dans les airs. Puis on va baisser le bras opposé de la jambe. Puis le pied, il faut qu'il soit à peu près à 6 pouces du sol, OK, sans nécessairement toucher par terre. Exactement, le bras en arrière, puis on va remonter comme ça. Fait qu'on toujours la même chose, on serre les abdominaux quand on va s'étirer comme ça, puis on essaie de ne pas avoir un creux dans le bas du dos, ça peut vous blesser. Pendant 50 secondes. Fait que c'est beaucoup de coordination, dead bug. C'est ça. Fait que, es-tu prête? Je suis prête. Prête. Donc, stress. Fait que là, stressez pas, il y en a beaucoup de mouvements, mais on va les faire avec vous autres. Fait que vous avez juste à nous suivre, puis on va varier aussi les mouvements pour adapter aussi, pour vous le montrer. Donc, moi, je vais travailler avec la kettlebell parce qu'il y en a qui ont ça à la maison. Fait que, juste comme pour vous montrer que ça peut servir d'option. Exactement. Fait qu'on va partir le chrono. 10 secondes. On se place pour la minute 1. Dumbbell strict press. On va prendre le dumbbell comme ça. 25 secondes. On monte, on barre les coudes. On peut toujours compter combien on est capable d'en faire en 25 secondes, puis essayer de le maintenir pendant la minute au complet, à chaque minute. Ça nous donne des petits objectifs comme ça à atteindre, puis à maintenir. OK, pause. Maintenant, on monte au-dessus de la tête pendant 25 secondes. Je veux dire, moi, j'ai fait un côté, puis le tour d'après, je vais faire le bras droit. OK. Ouais! Aïe. Il reste 5 secondes. 2, 1, stop. On va changer pour la minute 2. Dumbbell hollow flutter kick. Donc, je vais faire l'option sans dumbbell. On y va. On met les mains en dessous des fesses comme ça et on y va à 6 pouces du sol le plus possible. Plus qu'on monte les jambes, plus que c'est facile. Plus qu'on descend les jambes, plus que c'est difficile. On décolle les épaules du sol. Et on souffre. C'est bien. On est déjà à moitié chemin. Ah. Ouais.
Je répète, si jamais votre bas de dos a tendance à vouloir relever, on prend une pause et on recommence. Si vous trouvez que 50 secondes, ça peut être long, eh bien, je suis d'accord avec vous. On peut le séparer en deux aussi, prendre une 5, petite pause de 25 secondes. 4, 3, 2, 1. OK. Oh, notre préféré, on se place pour les Renegade Row Dumbbell en position push-up. On y va. 25 secondes d'un côté, un push-up et on roll. Tu sais, J'ai juste 10 secondes de passer. on a 25 secondes. Comme j'ai dit, on sort les abdos en planche. Je ne veux pas qu'on tourne le corps comme ça. Pause, on change de côté. Vous pouvez faire un chiffre aussi, genre vous dites j'en fais 4 d'un côté, 4 de l'autre. Ou 5 d'un côté, 5 de l'autre. On n'est pas sous-estimé. Hop, j'ai pas eu. 3, 2, 1, stop. Aucune chance que je check pas le chrono. On se plage pour les dead bugs. 3, 2, 1. On y va. La main opposée à la jambe. On serre les abdominaux. Après ça, ça va être le round 1 de fête. On va recommencer avec nos strict press. Reste 20 secondes. Ouais, 20 secondes. Lâche pas. OK. On lâche pas. Ah non, Ah ouais. il reste 10 secondes. « 4, 3, 2, 1. Et on recommence la séquence. On se place Strict press. pour les strict press. 3, 2, J'ai fait Un. gauche tantôt, alors là, j'ai fait on y va. droite. « 10 secondes encore. On essaie d'avoir le même chiffre que la première fois. OK, on maintient. C'est sûr que l'exercice n'est pas le même si on prend une pause entre les deux. Une fois qu'on a fait les strict press, si on peut enchaîner tout de suite avec le hold, c'est beaucoup plus payant. Pour notre body. OK, 5 secondes. 3, 2, 1. OK. Les flotteurs. Les flutter kicks, je vais le faire avec le dumbbell. OK, c'est ainsi. Je me sacrifie. Donc, On y va. comme on rappelait, on peut placer les ceintures dans le bas du dos, puis vous avez de la misère à contracter vos abdos. Vous pouvez placer vos mains en dessous. Ça supporte. Ah ouais, hein? Ouais, ça fait du bien. Fait que cet exercice-là peut être travaillé à différents degrés. Comme moi, en ce moment, je suis en vacances. Et pas ma copine. 20 Il reste secondes. 20 secondes. Je respire fort. Des fois, il faut se rappeler de recontracter les abdos parce que des fois, on relâche, mais La fatigue s'installe. Hein? focus. 5 secondes. Oh, c'est des gros flotteurs qu'on fait, là, hein? Ouais, quand même. Oui. Et on switch. Ça, c'était drôle. Pour le moindre, Je vais le faire sur les c'est genoux. parti. Exemple sur les genoux. T'as-tu fait, hein? Sur les genoux? Non, je l'ai pas fait. Ah, Ah. on va faire. À droite. Si jamais vous pouvez aller jusqu'à terre aussi pour si vous avez besoin de travailler votre amplitude Sans aller se coucher. au niveau des push-ups. Ouais, il y a une différence On va pas entre faire ça une et ça. Pouce, on est rendu à 25. On change de côté. Ah là là.
On lâche pas. Et un dernier. Next, dead bug. On est au dead bug, deuxième round. Ça l'achève, ça l'achève. On l'aime, nous autres, la bébête morte. On y va, on fait la bébête morte. Ouais. Mais en fait, c'est l'insecte mort. Hein? C'est l'insecte mort. L'insecte mort. Je peux répéter aussi que le dead bug, si jamais vous avez de la difficulté à amener votre jambe à se poser du sol, vous pouvez toujours amener votre jambe plus haut. On lâche pas. 15 secondes. Fais attention à notre dos. On garde les abdos serrés. Trois, 2, 1. Et on recommence. Okay. Il reste un 7. On lâche pas, il en reste un. Sur le 12 minutes, un dernier 4 minutes. Vu qu'il reste un 7, moi, je vais refaire 15 secondes. Strict press. Fait que je vais tenir ici parce que je vais faire les 2 bras dans ma minute. Parce que si on fait 3 fois la séquence. OK, au-dessus de la tête, on maintient pendant 25 secondes. Et moi, je switch le bras. On veut juste tout vous mélanger. C'est si vous décidez de faire les 2 bras en même temps, puis vous aviez comme un outil, un kettlebell. Tu maintiens pas? Oui, ça va long. Là. 2, 1, on y va. On change pour le dumbbell hollow flutter kick. Je vais y aller comme ça. OK, on y va. 50 secondes. OK, je vais le faire avec votre truc. On finit ça en grande. Oh yes. Ouh. Secondes. Lâche pas, copine. Hi, tu as été pour la gloire. Hein? Oui, la grande finale. Je trouve le temps long. Je suis très empathique. Je suis très fière de toi. Divertir un peu. Je t'admire. 10 secondes. 5. Je m'en vais. Ça peut être ça, fini. 3, 2, 1. OK. On switch pour nos fameux Renegade Row. Oh non. Oh yes, my dear. Oh là là. 2, 1. On y va. Push up. Prête, tu peux prête. On roll. Push On up. roll. On roll. « 10 secondes. Ah ouais? Ouais. D'un côté. 24. OK, on change de côté. On est rendu à gauche. Vous prenez une pause si vous êtes fatigué. Et on recommence après. La fatigue se fait sentir. Mais non. Yeah. J'en ai fait 5 OK, 50 secondes. On est rendu au dead bug, on finit. Fait que c'est tout pour la partie technique. Il reste les dead bugs, copine. Oh. On y va. Lâche pas, copine. Ça la va. Je suis là. À moitié chemin. C'est fini après. Là, ça va être vrai, là. Oui, ça va être vraiment vrai. Oui.
Pour celui-là, en tout cas. Il y a du monde qui sont déjà partis, tu sais. Lâchez pas. Je m'en vais. On se sacrifie, nous. 10 secondes. En tout cas, nous autres, on est restés. On est là. Ouais. 3, 3, 2, 1. Ding, ding, ding! Et maintenant, c'est vraiment vrai. C'est terminé. On passe à la partie workout. Vous allez avoir besoin de dumbbells. C'est ça. Le workout aujourd'hui va durer en tout 11 minutes. On va avoir 3 sets de 3 minutes chaque avec une pause de 1 minute entre les 3 sets, qui fait un total de 11. Donc, la première minute, on va y aller avec des burpees. On va vous montrer quelques variétés de burpees pour... on va commencer, le normal, c'est... On recule, on va toucher la poitrine au sol et on revient et on saute. Pleine extension des hanches. Un autre, c'est avec les pas, le step. Donc, on recule un pied à la fois. On va toucher la poitrine au sol. On relève, on revient tranquillement. Et un mini-saut, si vous voulez. L'autre version, c'est qu'on pourrait faire, si jamais là, pour vous, le burpee, on n'est pas encore rendu là, on pourrait faire un up-down. La version, le up-down, on en a fait dans les autres workouts, dans les réchauffements. Oui, vous pourriez faire un mini-saut pour la forme. Le saut, ce qu'on veut, c'est que démontre qu'on a fait la pleine extension des hanches. Fait que quand on lève les bras, on sait qu'on est debout. T'sais. Le burpee triché serait quoi? Oh, je les aime, ceux-là. Burpee triché. Oh, on touche pas le chest, on fait semblant, on regarde si quelqu'un nous a vu et on se lève et on fait semblant de sauter. Ça, c'est un non. Ça, c'est non. 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 No rep. Le deuxième exercice, on a le air squat. Le squat, dans le fond, le air squat, c'est qu'on n'a pas d'objet quand on le fait. Donc, tu vas me durer 2 secondes dans le bas pour que je puisse expliquer la ligne du parallèle. Donc, quand on descend, ses genoux sont sortis vers l'extérieur et ses fesses sont plus basses que ses genoux. Son poids est sur les talons et, dans le fond, son dos était aligné avec le tibia. Donc, le dos, tibia, vous voyez, c'est comme presque parallèle. Je mettrais une règle, ce serait presque parfait. Donc, le air squat, on va y aller pour 1 minute. Le dernier exercice, c'est le push press. On a fait le strict press tantôt. Le strict press, c'est vraiment juste le bras qui travaille. On n'a pas d'élan. Là, on va faire un dip avec les jambes et ça est supposé nous aider à propulser la dumbbell au-dessus de notre tête et on barre. Fait que, dans la minute, on va travailler 30 secondes d'un côté et après ça, on va switcher. Timez-vous à peu près à 27 secondes pour switcher de main et faire la même chose de l'autre côté. Après ça, on va avoir une pause et on va recommencer les sets. Dans le fond, le premier set, vous allez voir comment vous êtes capable de faire de burpees. Des fois, ça peut être 15, des fois, ça peut être 12, des fois, ça peut être 5. Ce que j'aimerais aujourd'hui, le défi, ça serait que vous puissiez garder le même nombre pour les 3 sets. Même chose pour les air squats. Les air squats, souvent, on est capable d'en faire un petit peu plus. Fait que si vous faites 20 squats pendant votre minute, essayez de garder comme ce nombre-là comme référence pour les autres sets. Même chose pour les push press. Fait qu'on se fixe un nombre, on se fixe un objectif. Le premier set va nous aider à déterminer ça. Et ensuite, on se challenge pour les autres rounds. On va avoir 1 minute de pause, fait que ça nous permet de récupérer entre les sets. Ce qui est important pour les burpees, parce que les burpees vont vraiment activer votre cardio. Donc, si vous êtes prêts, nous autres, on va partir le chrono. Dans le fond, je vais vous expliquer une autre variété de burpees pour ceux à la maison qui ont moins de mobilité, pendant que ma copine commence avec les burpees. Donc, vous pourriez avoir un objet stable et vous appuyez dessus et lever comme ça. Fait que, si vous avez moins de mobilité, vous êtes blessé, vous avez un surpoids, ça pourrait être la façon comme pour débuter avec les burpees. Fait que là, dans la minute, on est rendu à... Il reste environ 10 secondes.
5 secondes, on va se préparer pour le prochain. Les air squats. Et c'est parti! Donc, pieds, largeur des épaules, un mini peu plus large, les orteils sortis vers l'extérieur et on descend. C'est important de sortir les genoux vers l'extérieur quand on descend pour pas avoir les genoux vers en dedans. Ça soulève le talon, ça tire sur les ligaments du genou. Les talons sont vissés au sol. Aussi, quand on fait un squat, il faut tout le temps regarder en avant. Oui, parce que si on regarde au sol, environ une dizaine de secondes. En théorie, vous êtes supposé sentir dans vos cuisses une petite chaleur. Et l'autre, push press. Pendant 30 secondes, à droite ou à gauche. Donc, on expire en poussant. Fait que le dip, on n'est pas penché, on est vraiment juste descendre les genoux. Encore 5 secondes avant de changer de côté. Et on switch. Encore 5 secondes. Ou on peut le travailler jusqu'au bout, celui-là, vu qu'on a une minute de pause après. Ouais. Ouais. 2, 1. Premier Fait que- set de fête. Un set de fête, on boit une petite gorgée d'eau, on se dégourdit les bras. Et on revient dans une minute. Oui! OK, fait qu'on est de retour, on repasse ça dans quelques secondes. J'espère que vous avez bu de l'eau. On a relaxé un petit peu. Dans 7 secondes. Prochain set, on recommence avec les burpees. Moi, je vais faire des up-down pour vous Go. montrer les autres versions. Up-down, dans le fond, c'est plus facile quand on revient avec les jambes plus écartées que si on revient parce qu'on est comme plus coincé. Si on veut faire le up-down en sautant, on peut. Ou encore une fois, on peut vraiment déposer une jambe à la fois. C'est vraiment selon vos capacités. Il reste environ 30 secondes. J'ai pitié de toi, je vais faire des burpees aussi. J'ai un objectif, là. Ouais. OK. Tu comprends? Oui. T'es toujours plus frais au premier set, hein, tu sais. 10 secondes encore. 5. Objectif. Je pense qu'elle a atteint son objectif. On Et squat. retourne au squat. Et c'est parti. On pense à notre position, on regarde loin, sort les genoux. C'est les fesses qui sortent en premier. Vers. Parce qu'on voit souvent les squats, il y a des gens qui ont tendance à descendre sur place comme ça ou aller sur le devant du pied et c'est pas bon pour les genoux. Donc, faites attention à vos articulations. Il reste une vingtaine de secondes. Yes. Oui.
secondes. Cinq. On dit comme 2, 3 autres. Et on switch. Push press. Je vais travailler avec les kettlebells pour ceux qui ont une kettlebell à la maison. Être solidaire avec vous. Donc on pousse. Encore une dizaine de secondes de ce côté-là. Et après ça, on va prendre notre bras. 3, 2, 1. Switch. On a souvent un bras plus fort que l'autre. En effet. Moi, je décide toujours de prendre le plus faible en premier pour finir avec le plus facile. Il y a du monde comme ça dans la vie. Encore 5 secondes. 1 et on je vais continuer jusqu'à la fin. Un autre set de fini, ça va quand même assez vite. 1 minute de pause. On respire, on boit de l'eau. Il en reste un, on lâche pas. On est de retour, donc on est prêt pour notre troisième et dernier set. On va partir ça dans une couple de secondes. On part ça dans 5, 4, 3, 1 et on commence avec les burpees. La dernière minute de burpees. Ou les up-down. Ou ce que vous aviez choisi. En autant qu'on travaille, c'est ça qui est important. Si vous avez réussi à atteindre votre objectif à chaque round, supposons que c'était 15 ou 12 ou 5 ou 1, c'est bien correct aussi. Il nous reste à peu près 20 secondes. Pour ceux qui font les burpees, c'est important que le chest touche par terre. « 5 secondes. » Yay! Maintenant, les squats. Un squat. Un squat. Et on y va. Un peu plus silencieux, ça rentre ici. Ça parle moins On va essayer de mettre de l'ambiance. 25 secondes. Let's go, on lâche pas. C'est normal si ça brûle. Faites attention à votre position. Encore une dizaine de secondes. Fait que juste à souvenir, puis la largeur des épaules, les genoux pointent légèrement vers l'extérieur. 3, 2, 1. Le dernier. Et non le moindre. 2, 1, on y va. On pousse avec les jambes et on barre en haut. Encore une fois, même position. Pieds, largeur des épaules. Quand on descend en dip, on fait comme pointer les genoux vers l'extérieur. 5 secondes encore. On achève.
Oui, lâchez pas. Et on switch. Le poids est dans les talons. Si je veux bouger mes orteils, je serai capable. Donc, juste pour savoir comment on répartit notre poids. Encore 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Et voilà. OK. Maintenant, c'est fini. On va avoir besoin de s'étirer un petit peu, question de ne pas trop être raqué demain. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on a beaucoup travaillé, ça a été les jambes et les bras. Dans le fond, on a fait des squats, on a fait des push press. Donc, on va réchauffer ces deux parties-là. Le premier exercice, ça serait pour les épaules. Donc, on amène le bras en avant droit, on s'en va le porter sur le côté, puis on pousse avec notre main, comme ça. On essaie de maintenir un 10 à 15 secondes d'un côté. Et on met droit. 10 à 15 secondes de l'autre côté. OK. On peut alterner comme ça aussi une couple de fois. Puis après ça, pour nos jambes, pour ce qui est de nos jambes, dans le fond, on peut juste prendre un ami. Pour se tenir, on va lever notre jambe, on accote le talon sur la fesse, puis on essaie de pousser le genou vers l'arrière pour étirer le quadriceps. Et on contracte nos abdos. Yes. Ouais. Ça facilite au niveau de l'équilibre. Puis si vous êtes tout seul, vous n'avez pas d'amis pour vous tenir, on regarde un point loin au mur Oui. et on le fixe et on se concentre dessus et après ça, on lève les jambes. Exact. Ah, là, on a un problème. On essaie de se maintenir avec Ouais. l'équilibre. Si ça tire sur le quadriceps, c'est bon signe. Ce qui est C'est que ça a excellent, en plus, travaillé. ça travaille les stabilisateurs. Vous pouvez prendre une chaise, n'importe quoi, là, Oui. pourvu que vous êtes en sécurité. Et voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Bon Merci. workout, puis la prochaine! Merci d'avoir été là et à la prochaine!